Chaque année, le colloque est accueilli dans une station différente, mais depuis quelque temps, l'objet de ces rencontres, lui, ne change guère. Le changement climatique, encore et toujours au centre des préoccupations. Pourtant ici, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, la neige ne manque pas, en tout cas pas encore. Le panorama reste époustouflant, mais l'inquiétude est bien présente et des solutions, il est urgent d'en trouver. C'est un phénomène qui n'aura pas lieu dans 10 ans. On sait tous que l'impact du réchauffement climatique se fait déjà sentir maintenant, on le voit avec les glaciers bien évidemment, et qu'il impacte donc la montagne, les stations de sport d'hiver. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de trouver une anticipation judicieuse pour contrecarrer ce réchauffement, ou en tout cas faire face à ce réchauffement climatique. La montagne est un révélateur grandeur nature du bouleversement climatique. Alors comment mieux s'adapter, maîtriser l'enneigement pour gérer plus finement l'ouverture des stations et des pistes? Bref, moins polluer ou être moins énergivore. La solution, l'anticipation. L'idée, c'est de créer un modèle physique détaillé qui va permettre d'anticiper les conditions de neige à un jour, 2 jours, une semaine, un mois et même la saison. Ça va permettre d'anticiper les conditions qui vont se produire en station, sur chaque secteur de piste de la station, et par conséquent d'optimiser les volumes de neige à produire ou le type de travail à faire avec les machines. Combiner différents éléments dans une base de données, analyser et surtout affiner la lecture des conditions à l'instant T. Un projet test est en cours dans plusieurs stations, dont 2 en France, la Plagne et les Saisies. Premiers éléments de réponse en 2020.